Samedi dernier, c'est devant l'Assemblée nationale du Québec à Québec que les manifestants ont dénoncé ce projet de loi qui divisera les forêts de la province en 3 zones. Selon le gouvernement du Québec, cette mesure permettra d'équilibrer la conservation et l'exploitation forestière. Plusieurs touchés par le projet de loi 97 affirment qu'ils n'ont pas été consultés de manière appropriée. C'est d'ailleurs ce que maintient un des organisateurs de ce rassemblement, Zan Choquette, issu de la Première Nation Pikwamilnuch-Tikwegan. Je vois comment le territoire est déjà détruit par les compagnies forestières. Fait que c'est ça, on est là pour ça, pour montrer en fait notre désaccord face au projet de loi 97 puis demander qu'ils soient enlevés. Au même moment, juste au nord de sa communauté d'origine, le groupe Mamo et les gardiens et gardiennes du Nehiro-Wisiyaski organisaient des blocages de voies ferrées ainsi que des accès à 3 scieries appartenant à la Société forestière Domtar Résolu, comme celle-ci à Saint-Prime. Le groupe tente de convaincre les passants que les Premières Nations doivent avoir leur mot à dire sur le projet de loi 97. Dave Pedicquet mène les protestations. C'est les chefs de territoire, les familles, les chefs héréditaires à décider ce qu'il fait dans le territoire pour les familles. C'est pas les conseils de banque, ni le gouvernement, ni les forestiers, et surtout pas Domtar Résolu qui appartient à une firme étrangère. Il y a quelques semaines, Nouvelle nationale d'APTN s'est entretenue avec Pedicquet à Wemotaci, sur le territoire Atikamekw, où il construisait des tipis pour empêcher les camions forestiers d'entrer sur le territoire. Pedicquet affirme que ce combat n'a pas commencé avec le projet de loi 97. Depuis 2023, qu'on est actif, on n'a jamais abandonné le combat. Cette semaine, l'APNQL et 5 autres chefs ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la consultation de haut niveau avec le gouvernement du Québec. On est allé à la table avec une réelle volonté de co-construire, mais à un moment donné, il faut être honnête, le processus tel qu'il est présenté ne respecte ni les droits ni notre statut de gouvernement. Les partis affirment que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, refuse de s'engager clairement et formellement à mettre en place un processus approprié avec les nations concernant le projet de loi 97. Guy Paul, aussi gardien du territoire, affirme qu'il ne s'agit pas simplement de foresterie, c'est de la mise en œuvre de lois qui affectent les Premières Nations sans les inclure dans la prise de décision. Parce que si elle passe, on n'aura plus de droit de parole sur nos territoires. Depuis, Mamo Première Nation et les gardiens et gardiennes du Nehiro-Wisiyaski ont annoncé dans un communiqué de presse avoir mandaté le cabinet Frédéric Bérard pour les accompagner dans la défense de leurs droits ancestraux et de leurs terres non cédées, menacées par des activités forestières sans leur consentement. Une collaboration avec Savannah Gregg et Jeff Dorn, Nouvelle nationale APTN, Master Yacht.